C'est parti, bonjour. Donc je m'appelle Gilles Fressigné, je m'occupe du pôle web d'Arte France et je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui, en ce moment, quelles sont nos problématiques, à travers évidemment à travers la stratégie globale de ce que fait Arte sur le numérique, et aussi à travers des exemples assez précis de projets en cours, déjà en ligne ou qui vont arriver, et qui montre notamment comment on essaie de travailler avec les publics, les audiences, ce qui est un peu la problématique d'aujourd'hui. Donc, pour aller tout de suite dans l'idée de la stratégie numérique, donc au sein du pôle web d'Arte France, notre mission, nous, c'est d'appliquer, de mettre en œuvre, de définir, de mettre en œuvre la stratégie numérique d'Arte. Une stratégie numérique qui est très importante puisque notre objectif à Arte, c'est d'être un média global de la culture au sens large et un média global de la culture en Europe. Évidemment, nous sommes une chaîne franco-allemande à vocation européenne et notre objectif, c'est de justement utiliser le numérique, tous les moyens mis à disposition par le numérique, donc évidemment l'interactivité, la possibilité de distribuer largement nos contenus, la possibilité d'interagir avec les publics, la possibilité de jouer, la possibilité de distribuer sur toutes les plateformes, d'innover, de réfléchir à des nouvelles écritures aussi, des nouvelles formes, des nouveaux sujets évidemment. Toutes ces choses-là, les mettre en œuvre pour véhiculer justement cette volonté d'être un média global autour de la culture en Europe. Donc comment ça se définit cette stratégie? Tout d'abord, elle consiste à fidéliser notre public et à rendre accessibles nos contenus sur nos offres. Enfin, c'est aussi simple que ça. Dans un premier temps, proposer des sites sur lesquels nous pouvons accéder facilement au programme de l'antenne, notamment par un rubricage, par des enrichissements qui permettent de mieux rendre accessibles nos programmes de l'antenne. Donc ça, c'est le premier aspect qui apparaît comme étant le plus simple, mais vu la richesse de notre offre, c'est parfois pas simple de faire les choses simples, justement. Le deuxième aspect, c'est d'enrichir l'expérience du téléspectateur, de l'internaute, à travers des enrichissements qui peuvent être très simples, qui vont être plus complexes, voire transmédia. On va voir 2-3 exemples qui montrent un peu comment on fait en sorte de rendre le visionnage sur le web, sur le numérique, plus intéressant, plus riche, plus interactif que ce que l'on peut faire en télévision. Et le troisième aspect, c'est d'enrichir ce que l'on a appelé la galaxie d'Arte avec des plateformes thématiques que vous voyez ici, Futur, Créative, Info, Cinéma et Concert, qui reflètent chacune une ligne éditoriale spécifique et qui accueillent chacune à la fois des programmes de l'antenne, mais aussi des productions exclusives pour le numérique, ce qui est l'une de nos spécificités depuis plusieurs années, d'avoir justement initié sur le numérique des productions spécifiques. Pourquoi cette spécificité? Tout d'abord parce que, étant une chaîne de la création, très tôt, Arte s'est dit que la création était possible d'un point de vue audiovisuel et même plus largement au-delà de la télé, au-delà de l'antenne tout simplement linéaire. Et donc en utilisant ces différents canaux numériques, on essaie de promouvoir une nouvelle création, des nouveaux talents, des nouvelles formes d'écriture, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect très intéressant sur la partie numérique, c'est que c'est un moyen pour nous aussi de diffuser au sens large, de diffuser au-delà de nos frontières et sur un bassin européen, voire plus large. On va le voir avec certaines productions qui ont des audiences qui vont au-delà de la France et l'Allemagne, au-delà de l'Europe, qui ont une audience globale. Donc pour nous, le numérique, c'est vraiment très important. Ça nous permet donc d'innover d'un point de vue écriture et de distribuer largement nos programmes et nos œuvres qui sont dès le début, dès la genèse de chacun des projets, qui ont une vocation internationale, puisqu'on est une chaîne qui pense l'international dès la création de nos programmes. Donc le rôle, comme je disais, du pôle web, c'est d'enrichir les programmes de l'antenne, notamment sur les offres éditoriales,
de s'inscrire dans une stratégie bimédia, d'innover avec des nouvelles formes d'écriture et d'essayer aussi d'utiliser les réseaux sociaux, pas uniquement comme un vecteur de communication, marketing, distribution, comme on peut le voir, et ça marche très bien pour plein d'autres marques et médias, mais aussi d'imaginer ce que l'on peut faire en termes de création sur les réseaux sociaux. Alors j'ai peut-être quelques exemples, on verra si on a le temps d'en parler, mais je vous montre tout de suite une petite bande-annonce de ce qui est prévu cette année sur nos sites. The blue dot in this graph represents the site that we're visiting right now. The red eyes represent third parties who are notified each time you visit that site. This web documentary will explore what this industry is, what it is doing, and what we need to know. Let's track the trackers together. Since the beginning of time, forgetting's been easy for us. Remembering's been hard. Today, digital remembering is the default. They know what my routine is, when I'm at work, when I'm home, what I like to eat, what restaurants I like. My computer knows more details than my mother. C'était une ville champignon, au nord de l'Alberta, riche en milliards de barils de pétrole. Fort McMurray, le trésor de guerre du Canada, un bout du monde qui racontait notre monde à tous. En 2050, il n'y aura plus de terre cultivable. Nous allons apprendre à faire pousser nos aliments en ville, dans des fermes d'un genre nouveau. C'est quoi le truc qui t'a plus plu à Deauville? Deauville. C'est l'hôtel. Non mais qu'est-ce que c'est que ces pigeons voyageurs que vous envoyez à tort et à travers? Bah non, rien, c'est juste pour tenir au courant les gens de nos missions. Vous m'avez même pas invité à votre pot de départ. Non mais je fais quoi moi pour vous? Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois un cadeau et qu'il est vraiment pourri? Ah merde. Ah merde. Le faux cul. Wouah, c'est trop bien! J'engueule la personne qui me l'a offerte, quoi. Donc voilà un petit condensé de ce que l'on fait cette année. Évidemment, il n'y a pas tout. Il y a des choses qui sont en ligne, d'autres qui vont arriver dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc ça reflète un peu les trois strates, on va dire, de production. D'abord les enrichissements des programmes de l'antenne, dont le but c'est évidemment, ce que je disais tout à l'heure, d'enrichir un petit peu ce qui se passe sur le web, sur l'antenne, en rééditorialisant les programmes, en allant plus loin sur ce qui se passe à l'antenne, que ce soit sur les fictions ou sur les magazines, et notamment là, ce que je vous disais tout à l'heure, les exemples que je prends sont autour de la conversation avec les publics. Donc c'est un peu le thème de la matinée, et je vais essayer de prendre chacun des exemples en insistant sur ces aspects-là. Donc le premier, c'est le magazine Trax, pour lequel on a développé à la fois une appli, un site internet, à l'occasion de la refonte éditoriale du magazine, et tout un projet sur le numérique qui fait en sorte que le magazine n'est pas uniquement accessible ou visible ou visionnable ou je ne sais quoi le samedi soir à 23h30, de 23h30 à minuit, mais le magazine vit 24 heures sur 24 sur le numérique.
à la fois avec des contenus exclusifs, à la fois avec la rééditorialisation de ce qui se passe à l'antenne, mais aussi dans l'aspect participatif avec les internautes, puisque l'objectif, ça a été de rééditorialiser la partie antenne et la partie web pour laisser la place aussi aux internautes. Donc il y a 3-4 aspects très importants sur cette refonte éditoriale. C'est tout d'abord le fait de pouvoir avoir des infos liées à l'univers de Trax en continu, en temps réel, au quotidien. Donc si on accède au site ou à l'application, on a des news, des articles chaque jour et pas uniquement le samedi soir à l'antenne. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le fait de pouvoir accéder à l'ensemble des reportages de Trax quasiment depuis que l'émission existe. Donc ça fait à peu près 800 à 1000 reportages de façon délinéarisée, accessible par un moteur de recherche qui reflète un peu l'univers de Trax à travers le moteur de recherche en fait est construit autour d'humeurs. On peut indiquer son humeur et le moteur propose des contenus qui sont adaptés à son humeur à soi. Et le troisième aspect, c'est la partie second écran qui permet, lorsque le programme est diffusé à l'antenne, d'avoir des contenus enrichis. Donc ça redonne aussi de l'intérêt à regarder le programme en direct à 23h30. Ça, c'est l'avant-dernier aspect. Et le dernier, justement, sur lequel je vais un petit peu insister et développer, c'est la partie contributive. Donc l'idée, c'est de mettre à contribution chaque semaine les internautes de la communauté Trax pour construire ensemble des reportages et des sujets de l'émission. Donc des défis sont lancés chaque semaine, donc parfois plus qu'un par semaine, et les internautes sont amenés à envoyer des photos, des vidéos, des choses marrantes ou moins, des sujets exclusifs, des propositions, et ces propositions, ces vidéos sont quasiment chaque semaine remontées pour en faire un sujet à l'antenne. Donc dans la discussion et l'échange avec le public, voilà, cette partie participative est intégrée maintenant à l'univers de Trax, ce qui est un aspect intéressant puisque le magazine est celui qui a la plus grosse communauté pour Arte. C'est un magazine qui a 17 ans déjà et qui a bientôt 400 000 fans sur Facebook. Et donc cette communauté-là est très active. C'est pas une communauté dormante, c'est vraiment des gens qui commentent, qui découvrent des choses et qui sont inventifs aussi. Et ça nous donne des résultats assez intéressants en termes de participation.